La Lotus, elle est vendue. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émotion automobile. Aujourd'hui, grand jour. Tenez-vous bien, les 73 abonnés, vous êtes tous tombés par terre. La Lotus, elle est vendue. Là-dessus, je suis quand même content parce que c'est une voiture qui part dans de bonnes mains, je pense, quelqu'un qui est passionné. Pour la petite anecdote, en fait, cette personne connaît déjà un peu la voiture grâce aux vidéos. Il l'a d'abord vue donc dans les vidéos de Thomas et il a vu aussi donc les vidéos que l'on a pu faire sur cette chaîne. Il y en a une, je pense, mais il l'a vu. Il connaissait mon compte Instagram par cœur, mieux que moi. Donc je suis très content qu'elle parte entre de bonnes mains. C'est la voiture que j'ai gardée le plus longtemps. Donc dans toutes mes voitures plaisir, je l'ai gardée du coup 3 ans. Les autres n'ont pas fait ce temps-là. Et maintenant, j'ai envie de la remplacer. Par quoi? Ça, c'est la grande question. Il y a plusieurs possibilités. J'ai déjà ma liste de critères. Donc de par ces critères, on va peut-être pouvoir déterminer ce que ça pourrait être. Cet épisode, il va être en 2 étapes. La première, ça va être le bilan un petit peu de cette Lotus. C'est quoi de rouler en Lotus? Ça fait quoi? Le regard des gens. Est-ce que je suis content de la vendre? Et autres. La deuxième étape, ça va être d'établir ensemble donc l'analyse des besoins de la prochaine. Donc l'analyse des besoins, c'est quelque chose qu'on utilise énormément dans les canaux de vente. Ça permet d'aider le client à savoir ce qu'il cherche, ce dont il a besoin, mais aussi ce dont il a envie. C'est la base de toute formation commerciale. Et on va appliquer ce principe. Donc, bilan de cette Lotus. Donc déjà, premièrement, en 3 ans, je n'ai jamais eu un pépin avec cette voiture. Elle ne m'a jamais laissé tomber. On a fait pas mal de kilomètres. On a fait donc plusieurs road trips, ça j'en ai déjà parlé. On est passé par les Vosges, on est passé par la Grande Route des Alpes, on est passé par la Corse. On est passé après par les Ardennes. Elle a été plusieurs fois à Spa et autres. Pas à rouler sur le circuit, mais en exposition, par exemple BDG ou des choses comme ça. Quand j'ai eu cette voiture, elle avait à peu près 35 000 km. Aujourd'hui, on a à peu près 55 000, une vingtaine de milliers de kilomètres sur 3 ans. En sachant que déjà la Corse, on tape sur plus ou moins 4000 km au total. Si on revient donc sur ces gros points positifs, c'est une voiture bonheur. Hein. Jaune, on la voit, les gens sont très sympas quand on a une Lotus. Pourquoi? Parce que c'est une voiture, une marque qui attire les amateurs d'automobile, donc des gens qui vont être fans de voitures, toutes marques, des voitures de course principalement. Et étant donné qu'elle n'est pas encore donc, dans le old-timer et elle n'est pas non plus dans les supercars modernes, en fait on va être invité un petit peu par tous les groupes. Dans l'exemple où on va passer devant une concentration d'ancêtres, il y a une expo, mais les gens vont nous inviter à aller les rejoindre. On va avoir des voitures récentes, hein, ça peut être je sais pas moi, des Ferrari, des Porsche, tout ce que vous voulez. Comme c'est une voiture, on dit que la Lotus est en Élise en tout cas, sont les premières supercars, c'est les mini supercars. On va être invité par ces gens-là justement à aller découvrir d'autres milieux. Niveau fiabilité, on l'a dit, impeccable, jamais laissé en rade. Niveau consommation, grand bonheur, 7 litres et demi, 8 litres. Pour tourner, donc, comme on le disait dans l'autre vidéo, à la 98. Niveau confort, évidemment, c'est là où on rentre dans les points négatifs, c'est pas une voiture qui est faite pour être confortable. Ici vraiment j'avais dû apporter des petites modifications par rapport à mon usage, mais ça aurait été un régulateur de vitesse, parce que c'est quand même reposant sur les longs trajets. Un peu plus de place, ça aurait pas fait de mal. Un peu plus de mousse dans les sièges non plus, ça aurait pas fait de mal. Maintenant, aujourd'hui, voilà, si elle est vendue, c'est aussi pour une question de confort. Et comme le but par la suite, c'est justement d'enquiller pas mal de kilomètres, je voulais passer à autre chose. C'est clairement une super voiture avec laquelle j'ai passé des top moments. Il est temps de tourner la page. Triste de la vendre parce qu'on est toujours triste de quitter ses bonnes amies, mais voilà, je la garde dans un coin de ma tête, plein de souvenirs, et c'était très agréable d'en posséder une. Et qui sait, peut-être que plus tard, si, imaginons, je gagne au loto et que j'ai un garage un peu plus grand, c'est une voiture que je pourrais reprendre en voiture en plus. Tiens, d'ailleurs, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais j'ai été très content de vos retours. Sans rien vous demander, vous m'avez envoyé des propositions pour améliorer les vidéos. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et le but aussi de cette chaîne, c'est que je vais essayer d'un peu m'ouvrir l'esprit et d'expliquer peut-être les choses plus clairement ou d'illustrer, ce qui permettra à des gens qui n'y connaissent rien ou qui ont envie d'apprendre, tout simplement de comprendre ce qu'on raconte. Parce qu'il n'y a peut-être pas grand monde qui sait ce qu'est une Lotus Elise ici, elle est là derrière, mais peut-être que les gens ne savent pas c'est quoi un def. Une boîte. Voilà. 4 roues. Un volant. Des pannes. Des témoins ABS. Les 3 amigos. Un lampe quoi.
Si je devais résumer donc ces 3 années avec la Lotus, c'est beaucoup de partage de passion. C'est dès les premiers kilomètres, c'est une voiture qui donne plein de sensations, c'est une voiture qui est facile à conduire, c'est un moteur qui est très souple, c'est un moteur qui donne, c'est un moteur qui vit. Et au départ, en fait, on pense qu'on va toucher partout, mais non, c'est une voiture qui a un empattement tellement court et les porte-à-faux sont courts également. Donc le porte-à-faux, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu ce qui dépasse des roues dans le sens de la longueur. Comme c'est court, si on descend, l'avant ne va pas aller toucher. Et l'arrière, même chose en sortant. Donc finalement, c'est une voiture avec laquelle, une fois qu'on comprend ses dimensions, on n'a pas de stress. Voilà, comme on le disait, on ne peut pas tout garder, et donc il faut passer à autre chose. Et donc, normalement, il y a de très grandes chances, sauf si je retourne une dans la semaine, si je retourne une vidéo dans la semaine, normalement, elle ne sera plus là. Et donc, je vais devoir trouver un nouveau fond pour faire les vidéos, et je sais pas encore quoi. Donc voilà, ça sera peut-être vide, ou je me retournerai vers un mur en briques, ou on verra avec l'éclairage, nanana, pour vous satisfaire. D'ailleurs, si vous êtes satisfait du contenu, quand j'ai commencé les vidéos sur cette chaîne de façon un peu plus sérieuse, mais vous êtes déjà une bonne dizaine à vous être ajoutés. Et voilà. Nous, on a besoin de plus d'engagement. C'est incroyable parce que ouais, vous avez été 10 en plus, mais en fait, j'ai vraiment des retours de quasi tout le monde. Et ça, c'est top en fait. La deuxième grande partie de cette vidéo, c'est qui va la remplacer. Pour le moment, on est à vide, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que j'ai établi mes critères, que j'ai changé au moins 1000 fois, si pas 2000 fois. J'avais déjà eu envie de vendre cette voiture-là un peu plus tôt, donc la Lotus. Je ne l'ai pas fait parce qu'en fait je n'avais rien trouvé de mieux. Parce qu'à l'époque je cherchais vraiment donc, une voiture très sport, donc une voiture radicale, une voiture à sensation, et qui coûte pas un pont en taxes quoi. Parce que oui, il y a mieux, mais le prix de la voiture, ben, voilà. Il y a le prix des taxes, parce qu'en Belgique, un 1800 c'est 400 €. On part sur un 4 litres. Un 4 litres c'est 2800 € par an. Puis là on ne parle pas encore des mises en circulation qui varient en fonction de l'âge de la voiture et autres. C'est abominable. La Wallonie, c'est l'enfer. Je n'ai jamais eu de 6 cylindres. J'ai eu des 4, j'ai eu un 5 en diesel, et j'ai jamais eu de 6. Et les 8, ben, on en a eu une, enfin on l'a toujours, mais ça n'a rien à voir. C'est une voiture pour cruiser dans la même optique que celle-là, et ça consomme beaucoup trop pour faire ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'un 6 cylindres parce que j'ai pas changé ce critère-là. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un bon compromis. Généralement, c'est des moteurs qui ont du punch, c'est des moteurs qui font un beau bruit. Beaucoup de moteurs en 6 cylindres où j'ai une préférence pour ce son-là que et 4 cylindres, c'est vu et revu, envie de changer. J'ai envie de payer des taxes. Non, personne n'a envie de payer des taxes. Un régulateur de vitesse, ça c'est indispensable parce que c'est abominable. Taper 1000 km sur une journée à l'accélérateur avec des plages moteurs, ça monte, c'est un atmo, donc il faut mettre des gaz, et gna gna, ça redescend, on va trop vite. Ça, c'est mieux qu'un 4 cylindres. Donc une voiture avec un régulateur de vitesse, parce que oui, les régulateurs de vitesse, et moi je conduis pas à ça parce que je sais rouler, et moi je vous emmerde parce que j'adore ça. Je suis tout le temps là-dessus. Au niveau des autres critères, donc je cherchais, en fait non, je dis je cherchais, mais j'ai pas encore trouvé. C'est parce que maintenant je suis fixé sur les modèles que je cherche, mais voilà. Donc je cherchais une voiture qui soit confortable, donc un style de GT. Pourquoi? Parce que tout simplement, si c'est pour subir les trajets et partir plus loin, par exemple on aimerait bien faire les Dolomites, et on arrive là-bas et puis pendant 2 jours t'as mal au cou, t'as mal au dos, et tu subis le reste du road trip, bah, ça en vaut pas la peine. J'avais envie de retrouver une voiture avec un système son correct, parce que le baffle, la marque du baffle, il y a 3 lettres, ça hurle et on n'entend rien. Donc on a des acouphènes de par le moteur, le vent, le baffle, et finalement on n'a pas profité. Donc je voulais une voiture qui soit quand même assez bien isolée en termes de bruit. Une voiture qui avance quand même un minimum. Une voiture qui avance un minimum, ça dépend par rapport à quoi. Parce que j'ai déjà essayé des voitures plus puissantes que celle-ci, et qui sont pas ouf. Par exemple, une C43, c'est pas terrible en termes de sensation. Une 340i, c'est beaucoup mieux parce que c'est une voiture qui a plus de punch. Donc c'est pas vraiment, je cherche pas vraiment un chiffre, je cherche vraiment une sensation. Je cherche aussi une voiture qui est atypique, parce qu'il y a beaucoup de modèles qui sont très bien, ça je dis pas, mais que l'on voit beaucoup trop. Et avoir la même voiture que beaucoup de gens, c'est pas quelque chose qui m'a plu. Que ça soit de par les configs, de par le modèle. J'aime bien sortir du lot en termes d'automobile. Je cherche aussi une voiture fiable, parce que partir la boule au ventre sans savoir si on part et si on va revenir dans les temps souhaités, ça c'est abominable. Avoir toujours le stress de est-ce qu'elle va tomber en panne, elle va me faire un coup, voilà, ça je veux pas. La configuration, donc une configuration atypique, une voiture qui chante et une voiture qui a une âme. Bon, une voiture relativement moderne parce que celle-là va vraiment prendre des kilomètres. Budget.
Budget taxe, parce que j'avais pensé à la Aston Martin Vantage. 4 litres 3, machin. Super voiture, en décapotable, incroyable, un son de fou, une gueule magnifique, mais 4 litres 3, inabordable pour moi. En prix d'achat pour la voiture, j'ai une fourchette, j'aurais aimé ne pas dépasser les 45 000. Je pense qu'il y a déjà un très beau budget. Maintenant, en fonction des configurations et autres, voilà, ça peut toujours être discuté. Si on récapitule, mes critères sont une voiture qui ne dépasse pas une cylindrée de 3,5 litres, une voiture dynamique, une voiture qui chante bien, une belle config, une gueule atypique, ou du moins qu'on ne voit pas souvent, un budget de à peu près 45 000 € à respecter, fiable, et si on pouvait éviter une consommation de 20 litres de moyenne, ça m'arrangerait. Donc dans ces critères-là, on va retrouver la Jaguar F-Type, une V6S pour garder le 380 chevaux et ce châssis que l'on peut régler en propulsion, ça c'est indéniable, c'est obligé propulsion. J'ai mis la M2 M4, donc M2 N55, M2 compétition S55, M4 compétition, donc le S55, ça rentre aussi dans ces budgets-là. Voiture que l'on voit souvent, c'est 4 places, c'est 6 cylindres, ça roule extrêmement bien, c'est d'une violence incroyable. N55 chante très bien. S55, peu bruit de casserole, un peu moins fan. Mais la M2 en compétition, c'est avoir l'option des sièges, des beaux sièges, que la N55, finalement, c'est le même intérieur que l'on a. J'avais une série 1 de 2010, j'ai l'impression que les sièges, c'était tout pareil. C'est pas une voiture, c'est une M, oui, c'est un super moteur qui chante et autres, c'est des trains qui sont élargis, mais je trouve que par rapport à une 240i, il n'y a pas assez de différence esthétique à l'intérieur pour quand on a un saut volant, on doit se dire ça c'est une M et pas juste un bête bouton et un stickers quoi. Dans mes critères, j'aurais peut-être bien aussi mis une M3. M3 ça peut rentrer, mais le souci des M3 c'est que c'est des cotes qui sont affolantes. Une F80, une merguez rincée 120 000 km où il faut tout vérifier et tout refaire, ça se vend entre 48 et 55 000 en fonction des configurations. Enfin, faut être complètement... Les voitures, elles sont rincées de chez rincées, mais elles se vendent à ce prix-là. Alors oui, il y a la mode, mais je pense qu'à un moment donné, la mode, ça a ses limites, quoi. Il y a une voiture aussi à laquelle j'ai pensé, deux, notamment dans la même marque, 996, donc 996, 997. 996, très belle voiture. Problème IMS, il faut un historique complètement limpide à ce niveau-là. Trouver une boîte Manu, c'est encore faisable, mais on commence à arriver sur des gros budgets. Et le souci de la 996, c'est que j'aime pas trop la dégaine. C'est une 996, j'aime bien, mais à partir du moment où on a une config très particulière, où on va aller chercher une GT3 ou des choses comme ça, là j'aime bien. En dessous, un peu de mal. Et puis aussi, comme ça a été une des 911 les moins chères, c'est encore la moins chère aujourd'hui dans la 911, c'est que pour trouver un exemplaire qui a été suivi top nickel dans les concessions, on se retrouve à mettre des prix faramineux pour une voiture qui n'est pas appréciée forcément du public. Donc il y a un compromis, c'est la 997. Donc la 997. Pour les Français toujours, je pense à vous les amis. La 997, donc très belle voiture, intemporelle en termes de look. Le 3,8 litres a l'air en tout cas terrible. Mais encore une fois, c'est une voiture qui est très souvent vue. Par contre, marque de prestige, régulateur, confort, voiture de sport, équilibre, propulsion, moteur arrière, relativement fiable s'il y a eu un suivi en bonne et due forme. Consommation très sobre, hein, finalement, c'est très correct une consommation sur ces 6 cylindres à plat. C'est une voiture populaire. Après, il faut trouver une bonne config parce que finalement, tout le monde achète des grilles intérieures noires. C'est une maladie, ça, chez Porsche. Je ne sais pas si à l'époque, ils avaient que 2 couleurs, noir ou gris, dans leur catalogue, mais pas évident de trouver des belles configs. Voilà où on en est aujourd'hui. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les partager. Ça me permettra de faire mon petit marché, d'aller vérifier. En conclusion, je dirais super voiture, très bon moment, très bon souvenir. Envie de retrouver une voiture où je ne suis pas cassé en deux quand j'ai roulé longtemps avec. Très content qu'elle parte entre de bonnes mains. Et je souhaite à son prochain propriétaire une très bonne route. Il aura très certainement la voiture au moment où cette vidéo sortira. J'espère qu'elle le rendra aussi heureux que moi elle m'a rendu heureux et qu'il aura des aussi bons moments que moi au volant de cette voiture. Merci d'avoir regardé. Merci d'être si fidèle à ces épisodes. Merci aux 73 personnes qui me suivent et qui répondent. Si maintenant vous êtes plus que 73 ou 73, on ne sait jamais, français, vous ne compreniez toujours pas, moi il n'y a pas de problème avec ça, que vous soyez 500, 1000, 2000, on s'amusera toujours autant. Ça c'est le problème de tourner dans le garage. Pour les prochaines vidéos, évidemment, quand j'aurai fait mon choix,
il y aura la présentation de la remplaçante. Mais encore une fois, je me répète, mais si vous avez des idées, il ne faut pas hésiter à me les donner, dans le sens où au moins je pourrais vous faire un contenu sur quelque chose que vous décidez. Il ne faut pas hésiter, c'est un contenu sur lequel je vais me renseigner, ça me fera plaisir parce que j'apprendrai des choses et j'adore me renseigner, j'adore apprendre. Et voilà, vous avez les cartes en main. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt dans l'émotion automobile.